Place maintenant à notre rendez-vous hebdomadaire, c'est l'entretien de la semaine. Et actualité oblige, nous allons revenir sur la tournée du chef de l'État, Paul Kagame, en province du Sud et de l'Ouest du Rwanda. Et pour en parler, nous accueillons dans ce journal M. Ladislas Ngendahimana. Vous êtes secrétaire général de l'association rwandaise des districts et la ville de Kigali. Merci beaucoup. C'est Ralgan Sigle. Bienvenue dans notre journal. Merci. Monsieur Ladislas, cette visite du président Paul Kagame intervient alors que la pandémie de Covid-19 a connu une certaine baisse et nous sommes également à 2 ans de l'échéance du mandat du président Paul Kagame. Et vous qui avez suivi cette visite auprès de la population du sud et de l'ouest du Rwanda, une visite qui intervient dans ce contexte, à quel sens pour vous? Cette visite du chef de l'État a un sens multiforme. D'abord, comme tu l'as dit, c'est une visite qui intervient 5 ans après le début de son mandat présidentiel, un mandat spécial, oui, qui a été recommandé, exigé, je dirais exigé entre guillemets, par la population. Donc c'est un mandat spécial et c'est une visite qui intervient après 3 ans, presque 3 ans de confinement total ou partiel, oui, avec suite à l'émergence de la pandémie de Covid-19. Donc, la visite du chef de l'État dans ce contexte a donc un sens particulier d'abord, la responsabilité des autorités, surtout les élus, d'être proches des citoyens pour rendre des comptes. C'est une opportunité de rendre des comptes, comme il a lui-même souligné. Ensuite, comme c'est le premier événement après l'émergence de la pandémie de Covid-19. C'est la première visite officielle qu'il effectue comme tournée dans le pays. Oui. Et je dirais même que c'est le seul événement par ailleurs public qui est organisé par le gouvernement depuis 2020. Donc ça dit beaucoup. Ah oui, et justement après presque 3 ans de pandémie de Covid-19, et on peut dire que la population avait beaucoup d'attentes. Est-ce que d'après vous, d'après vos analyses, vous avez suivi, on peut dire que les attentes de la population ont été comblées? Je dirais que les attentes de la population ont été comblées parce que la visite du président, c'est une visite très attendue. Je dirais même que c'est une visite qui est venue, je dirais, à l'improviste parce que personne ne s'attendait à ce que le chef de l'État puisse effectuer des tournées publiques parce qu'on s'attendait suite aux statistiques liées à la Covid-19. Donc, personne ne s'attendait à ce que le chef de l'État puisse organiser cette tournée-là. Donc, le fait qu'il ait organisé cette tournée-là dans 4 districts, c'est parlant par soi-même. Deuxièmement, je ne dirais même pas que les attentes des populations ont été atteintes, mais comblées, même plus que ça. Oui. Parce que le chef de l'État, c'est l'autorité suprême de la nation. Et sa descente, pour nous comme autorité locale, non seulement c'est un stimulus, mais aussi c'est un défi. Alors je dirais que la population est très comblée, et très excitée même, parce que quand le chef de l'État arrive, c'est le moment d'interagir avec les citoyens. Ça c'est un, il a fait. Et deuxièmement, toutes les questions, ou bien toutes les doléances qui ont été adressées au chef de l'État ont été résolues. Donc, je dirais que les attentes de la population ont été comblées extrêmement même. Et justement, vous faites bien de souligner cet élément de les doléances qui ont été adressées par la population au chef de l'État. Et dans tous les districts où il est allé, le chef de l'État, nous avons vu un certain nombre de gens qui s'empressaient pour prendre la parole, pour rendre hommage au président de la République pour les réalisations atteintes, mais aussi poser certaines questions, exposer certains problèmes qui ne sont pas résolus. Alors, vous parlez au nom des autorités locales. Est-ce qu'on peut dire que la présence de ces problèmes qui attendent la présence du chef de l'État, c'est une défaillance chez les instances de base? C'est quoi? Les instances de base et le gouvernement central, c'est un seul gouvernement, parce que nous avons l'État unitaire. C'est-à-dire que les faiblesses des autorités locales, ça constitue un défi, comme le président lui-même l'a souligné. Il faut que les organes communiquent et interagissent pour le bien de la population. Ça, c'est un.
Deuxièmement, le fait que les doléances sont adressées au chef de l'État, je dirais plusieurs doléances par ailleurs, je ne pense pas que ce soit un défi, au contraire. Ce n'est pas une défaillance, parce que pour moi et pour nous comme association, ça fait preuve d'ouverture et de l'espace politique. C'est-à-dire la population a accès au chef de l'État, la population a droit à exposer les faiblesses des autorités locales. Et je pense que d'un côté, c'est une opportunité parce que la population a un espace ouvert pour exercer les droits et les libertés publiques. Mais de l'autre côté, ça reflète aussi les faiblesses des autorités locales parce que de toutes les façons, les autorités locales sont là, elles ont la responsabilité d'administrer la population, d'assurer que le bien-être de la population est rassuré. Et je pense que, bien sûr, je ne dirais pas que ce sont des défaillances, mais ce sont des faiblesses qu'il faut fixer. Oui, et peut-être ça va relever le sens de la responsabilité chez ces autorités? Absolument, parce que la visite du chef de l'État, particulièrement Paul Kagame, c'est une leçon et aussi c'est une occasion d'évaluer la performance des autorités. Le chef de l'État lui-même a dit, moi je suis venu pour rendre des comptes, pour voir là où nous sommes arrivés ensemble. Et surtout, j'ai tenu à remarquer que cette fois-ci, comme d'ailleurs, comme d'habitude, mais suite à la pandémie Covid-19, le président a remercié les citoyens, a remercié les Rwandais d'avoir obéi aux mesures restrictives, je dirais restrictives de confinement à la Covid-19, mais aussi avoir aussi répondu positivement et favorablement à masse pour les vaccins. Mais comme nous l'avons vu, les autorités locales sont mises au défi parce que les citoyens posent des questions qui auraient dû être résolues sans même exiger la visite du chef de l'État. Mais je dirais que c'est une opportunité pour nous comme autorités locales de nous évaluer aussi, de nous réévaluer lorsque le chef de l'État, son mandat maintenant, c'est 5 ans après le début de son mandat spécial. Et je pense que pour nous, c'est l'opportunité de nous mesurer, de nous évaluer, mais aussi de changer notre mode de fonctionnement. Oui, et comme on le disait, la visite du chef de l'État est riche de sens. En tant qu'autorité locale, qu'est-ce que vous allez retenir, qu'est-ce que vous allez garder comme message, fruit de ce périple au sud et à l'ouest du Rwanda? Les leçons sont multiples, mais je dirais d'abord que la première leçon, c'est la leçon d'encouragement. C'est-à-dire quand le chef de l'État se déplace pour visiter les districts, il fait confiance aux autorités locales. Ça, c'est très important. Et deuxièmement aussi, il nous donne un exemple comme quoi si l'autorité suprême du pays se déplace pour être proche des gens, parce que non seulement il se déplace, mais aussi il se rend accessible et il se rapproche. Il y a aspect approché, mais aussi aspect rapproché. Parce que c'est-à-dire maintenant, ce sont les citoyens et le président qui arrivent ensemble. Et pour nous, la leçon principale, c'est que les autorités, quelque autorité que l'on soit, nous avons l'obligation aussi d'être proches des citoyens, surtout les vulnérables, et oui, même ceux qui n'ont pas la voix au chapitre. Oui, ça c'est un message aux autorités locales. Mais là, d'ici là, si vous suivez également la géopolitique mondiale, à divers moments, il y a eu des voix qui se sont mis à critiquer la politique rwandaise, comme quoi il n'y a pas d'ouverture politique, il n'y a pas un peuple qui n'a pas de droit à l'expression, un pays qui n'a pas de démocratie. Ne pensez-vous pas qu'un tel périple, une telle visite du chef de l'État auprès de la population a un message à donner à de telles voix? Ce n'est pas la première fois que le chef de l'État effectue la visite auprès des citoyens, mais comme la politique le dit, les fait par eux-mêmes. Si le chef de l'État se déplace pour être proche de la population, et la population spontanément exprime les doléances directes, mais surtout, quand nous observons, ce ne sont pas seulement les doléances personnelles. Il y a aussi les autorités qui sont mises au défi, les autorités locales qui sont mises au défi, même pas nécessairement les autorités locales ici. On voit que même les ministres oui, sont exposés là, quand ils n'ont pas... Même le secteur privé. Même le secteur privé. Mais ce qui est important,
c'est l'ouverture de l'espace de communication et espace d'expression de la population. Et je pense que même ceux qui ne le croient pas devraient l'accepter. Nous avons un chef de l'État soucieux, qui se soucie de la population, ça c'est très important. Aussi, c'est un chef de l'État qui est responsif. Alors, on ne peut pas être, je dirais, dictateur et à la fois responsif à la population. Ça, je pense que je mets au défi ce qui pourrait prouver le contraire, mais on ne peut pas être à la fois dictateur et soucieux et responsif à la population. Ça ne marche pas ensemble. Mais je ne dirais pas que le chef de l'État fait ça pour répondre à qui que ce soit. Je dirais que c'est une obligation politique qu'il a fait et aussi c'est son attitude de gouvernance. Oui. C'est le leadership qui est tourné vers la population, qui cherche le bien du citoyen. Et vous avez suivi tout à l'heure à Karongi, quand il a visité cette usine à thé de Rugabano, il a mis l'accent sur la pauvreté qu'il a observée dans certains endroits. Je pense que là aussi, ça a un message à donner. Il a mis l'accent sur deux choses. La pauvreté et, je dirais, la mauvaise, ou bien peu de propreté, pour ne pas dire autre chose. Oui. Alors, ça dit beaucoup, d'abord, la stratégie de gouvernement, que nous avons la première stratégie nationale de transformation, et se focalise sur deux aspects principaux, le développement économique et social, et aussi la gouvernance transformationnelle. Alors, quand le président dit « je ne voudrais plus voir de ceci », ça doit être la dernière fois que je vois ça ici, et c'est la responsabilité des autorités locales de le faire, les autorités gouvernementales, tous les partenaires, mais aussi c'est la responsabilité de la population, des citoyens, oui, aussi d'assurer leur bien-être. Et je dirais que ce message, pour moi, vient au moment opportun, quand il était à la fin, bien à la clôture de ce périple. Il dit « je ne voudrais voir de la pauvreté, mais non plus de la malpropreté ». Oui. Monsieur Ladislas Nguenaïmana, vous êtes secrétaire général de l'association des districts de la ville de Kigali. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie.